cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'huile essentielle et également de vous parler de diffusion. Il faut savoir que les huiles essentielles sont extrêmement puissantes et qu'il faut les utiliser avec parcimonie. Donc, je vais vous montrer deux moyens extrêmement économiques pour utiliser les huiles essentielles et amener un parfum, mais un parfum qui est à la fois agréable et relaxant à diffuser dans votre maison. Bien sûr, il existe différentes sortes de diffuseurs électriques avec de la vapeur, sans vapeur, etc. Mais là, aujourd'hui, on va faire vraiment très simple et je vais vous montrer comment fabriquer votre diffuseur écologique, économique. Voilà, c'est 100% santé, bien-être au naturel. Je suis Brigitte Fumagalli, je suis coach holistique spécialisée en médecine traditionnelle chinoise et également en naturopathie. J'ai écrit un ouvrage sur les huiles essentielles, voilà la première édition, et la deuxième édition qui est sortie chez Orphi, qui est disponible dans tous les magasins. J'ai également préparé un joli petit coffret, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans, et puis deux façons d'utiliser les huiles essentielles en diffusion. Et je vous montre ça tout de suite. Je vais vous montrer deux moyens de diffuser des huiles essentielles dans la maison à moindre coût et de façon parfaitement écologique et naturelle. Alors, voyez, j'ai préparé une petite coupelle. Ça va être le premier moyen. Donc, dans une petite coupelle, vous allez plier un petit morceau d'essuie-tout ou de tissu, ce que vous voulez. Au cours de vos promenades, vous avez pris soin de ramasser quelques graines. Ici, on a de la graine de filao et ces deux autres graines, je ne sais pas exactement de quoi elles proviennent, mais je les ai cueillies ici à La Réunion. Bon, ça, c'est tout à l'heure. Voilà. Sur le petit papier, je vais mettre 2 gouttes de lavanda qui tarde un peu à couler. Voilà. Et 2 gouttes de petits grains bigarade. Voilà, on est sur une formule qui va détendre, qui va apaiser, qui va soulager. Soulager le stress, soulager le cœur. Voilà, et ensuite vous arrangez votre petite graine. Pourquoi il vaut mieux mettre des petites graines? Parce que ça évitera de toucher le papier. Il faut savoir que les huiles essentielles sont précieuses, mais sont extrêmement puissantes. Et que par conséquent, il vaut mieux ne pas les toucher pour ne pas risquer de façon malencontreuse d'en mettre sur le visage. Donc voilà le résultat. Ma deuxième préparation, vous allez voir, c'est vraiment tellement simple et tellement facile. Vous aurez déjà récolté un galet un peu poreux. Il vous faut une petite coupelle. Alors pourquoi la coupelle? Encore une fois, les huiles essentielles sont extrêmement puissantes. Et si je posais mon galet comme ça directement sur la table qui est vernie, eh bien j'aurais probablement une détérioration de mon meuble, de mon vernis. Donc toujours une petite coupelle. Moi j'ai celle-ci, hein, vous prenez ce que vous voulez. Vous mettez donc votre petit galet à l'intérieur. Et là-dessus, pour aujourd'hui, toujours dans l'optique de la détente et du bien-être, je mets de l'essence d'orange. 2 gouttes, c'est largement suffisant. Vous avez vu également que mes huiles essentielles sont bien rangées dans un joli petit coffret que je prends soin de refermer. Alors là, les flacons sont couchés, il vaut mieux les stocker droit. Maintenant, on se pose la question, quelle huile essentielle je vais diffuser? Il faut savoir que toutes ne sont pas destinées à être diffusées. En particulier, je vais vous parler de la menthe poivrée qui est extrêmement puissante et agressive et qui a la particularité d'être vasodilatatrice. Et ça, c'est vraiment un très gros inconvénient pour la diffusion parce que les huiles essentielles diffusées vont flotter dans l'air, on va les respirer, elles vont aller par les voies nasales, elles vont rentrer aux poumons.
et les poumons sont fragiles. Surtout les poumons des enfants, des personnes fatiguées et également certaines personnes qui sont sujettes à des allergies. Donc pas de menthe poivrée en diffusion s'il vous plaît. Pour simplement créer une ambiance agréable dans la maison, il y a de nombreuses huiles essentielles qui feront très bien l'affaire. Je vais citer l'orange, la mandarine, la lavande, le géranium. Ça sont des senteurs qui plaisent à la plupart des gens. En période hivernale, on choisira peut-être plutôt un eucalyptus ou un yaouli. Nombreuses huiles essentielles vont pouvoir être utilisées en diffusion, hein, rassurez-vous. Il y en a une que j'aime beaucoup, une senteur d'une fleur de l'île de la Réunion qui est particulièrement odorante et enivrante, c'est ylang-ylang. Alors son inconvénient, c'est que vous allez en mettre une goutte seulement. Ça va sentir très fort dans la maison, mais au bout d'un quart d'heure, maximum une demi-heure, plus rien. Ça n'est pas une essence très propice à la diffusion. Allez, une dernière pour favoriser l'endormissement. Alors déjà, vous n'allez pas diffuser votre huile essentielle au moment d'aller vous coucher. Vous allez la mettre dans votre chambre ou près de votre chambre une demi-heure avant. Ne la mettez surtout pas à côté du lit au moment de vous coucher. C'est pas bon non plus de mettre de l'huile essentielle directement sur l'oreiller. C'est trop fort, trop puissant. Ça va agresser le système nasal, le système odorant, mais également les poumons. Donc ça n'est pas une bonne idée. Il faut savoir aussi qu'une huile essentielle réputée apaisante, lorsqu'elle est en trop grande quantité ou respirée trop près, va avoir l'effet contraire. Attention! J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur les huiles essentielles, mais on va s'arrêter pour aujourd'hui. Vous avez de nombreuses vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous, c'est dans le petit coin là à droite, et vous aurez accès à de nombreuses vidéos sur le sujet des huiles essentielles, leurs bienfaits et leurs vertus également, leurs vertus thérapeutiques. Je vous souhaite beaucoup de bien-être, je vous souhaite une bonne santé et je vous souhaite une belle vitalité.